Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Allez adorer le Seigneur. Pendant la nuit de la Pâque, le jugement divin tomba sur ceux qui n'étaient pas couverts par le sang. Exode 12 et versets 1 à 12. Personne ne put invoquer sa situation, son éducation, son statut social ou son sexe pour y échapper. Le châtiment frappa toutes les familles, du pharaon aux esclaves et jusqu'aux premiers-nés des animaux. L'orgueil de l'Égypte mordait la poussière. Lisons Exode 12 et versets 31 à 36. Quelle étrange requête le pharaon fait-il et pourquoi alors même qu'il leur donne à tous sa permission de partir? Exode 12 et versets 31 à 36. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient: Nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Le pharaon, en disant aux Hébreux d'aller adorer, ajoute cette demande intéressante: et bénissez-moi. Et bénissez-moi? Pourquoi le roi d'Égypte, un Dieu sur terre parmi son peuple, demande-t-il une chose pareille? C'est comme s'il avait fini par comprendre quelle était la puissance du Dieu des Hébreux et qu'il voulait en profiter lui aussi. Mais comment Dieu pouvait-il le bénir alors qu'il n'était que rébellion, entêtement, péché et orgueil? Bien sûr, il finit par donner son accord, mais ce n'était pas par soumission à la volonté de Yahvé, c'était plutôt en signe de défaite. Il ne s'était pas repenti comme le révélerait plus tard ses actions. Il voulait simplement mettre un terme à la désolation qui ravageait son royaume. Le pharaon était humilié. Après les circonstances tragiques de la pire de toutes les plaies, il donna la permission à Israël de quitter l'Égypte, ce qu'il avait refusé d'accorder toutes les fois précédentes malgré les souffrances que cette décision entraînait sur son pays. Il l'accordait à présent. Et le peuple égyptien naturellement n'attendait qu'une chose, c'est que les Hébreux s'en aillent, comme ils le disent: partez ou bien nous allons tous mourir. Pendant ce temps, Dieu prit des dispositions pour que les Israélites ne quittent pas l'Égypte les mains vides, mais avec des objets dont ils auraient besoin pour ce qui se révéla un séjour beaucoup plus long que prévu. Les Égyptiens donnèrent des articles précieux aux Juifs pour qu'ils s'en aillent plus rapidement, mais ces objets correspondaient au salaire de siècles entiers d'esclavage. Les Égyptiens ont dû considérer que le prix à payer n'était pas très élevé, tellement ils voulaient voir les Hébreux partir. Combien de fois nous nous sommes repentis de certains actes, non pour eux-mêmes, mais uniquement à cause de leurs conséquences? Est-ce là la vraie repentance? Comment apprendre à regretter les péchés qui restent impunis en un sens, en tout cas à court terme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.